Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer une progressive web app en une application Android. Le principe est très simple, les progressive web apps, c'est ce qui nous permet de créer une application web adaptable à l'ensemble des formats, donc utilisable aussi bien sur un navigateur d'ordinateur, de tablette, de téléphone, de télévision, etc., etc. Ces progressive web apps sont très pratiques puisque il nous suffit donc de les créer, souvent la plupart du temps avec un framework JavaScript, mais en même temps, elles ont un défaut. Ce défaut, c'est tout simplement qu'elles sont difficilement monétisables et difficilement présentables aux gens. Parce que tout simplement, elles ne sont pas dans les App Store, Play Store, et dans le même temps, eh bien, si on veut que la personne y retourne régulièrement, qu'elle ait la petite icône sur son téléphone, il va falloir qu'elle effectue un certain nombre d'opérations, comme par exemple, donc enregistrer cette chose. Donc, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin donc de notre Progressive Web App, qui est déjà réalisé, et puis on a besoin d'un outil qui s'appelle Codular. Alors Codular, qui est un outil qui permet normalement de faire des applications en no-code. Dans le cas présent, nous on va utiliser qu'une toute petite partie de Codular, et donc on va se servir de la version gratuite. Pour créer votre compte sur Codular, il vous suffit donc d'aller sur www.codular.io et d'aller faire Create App. Ensuite, une fois que j'ai mon compte, eh bien, il me suffit d'aller ici sur le Codular Creator, et puis ensuite de faire Create Project. Voilà. Là, je vais indiquer le nom de mon projet. Dans le cas présent, je fais mon projet d'application de jeu sur les élections, donc que j'appelle Election Game. Voilà. Alors, hop, il faut que je lui mette un underline puisque je ne peux pas l'appeler avec des espaces. Donc ici, le nom de l'application, donc c'est bien Election Game. Le thème, je vais utiliser le thème par défaut. Là, je vais indiquer le nom de mon package. Donc là, je vais bien l'appeler Election Game. La couleur, je peux faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut bien que je fasse comme ça. Voilà, tac. Donc, invalide package name, je reverse domaine format. Oui, je pense que peut-être que je peux les laisser faire tout seul. Ensuite, la couleur primaire, bon, on va mettre des couleurs un peu foncées. Et la couleur d'accentuation, je vais mettre un truc un peu plus rouge, puisque les couleurs de mon application sont des rouges un peu plus profonds. Voilà. On va mettre ce genre de choses. Voilà. Je fais Finish. Donc là, mon projet, voilà, c'est calculé. Et donc, j'arrive sur le screen 1. Sur la gauche, j'ai la palette pour pouvoir créer des éléments. Sur le milieu, je vois donc mon application se créer. Et puis sur la partie droite, je vois les propriétés de mes éléments. Donc ici, j'ai mon screen 1 qui est le panneau de démarrage. Alors après, il me suffit tout simplement, si je souhaite ajouter des choses, eh bien je vais les chercher dans la partie gauche. Alors, c'est souvent relativement difficile parce que comme vous pouvez constater, il y a plein de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher directement Web Viewer. Ici, Web Viewer. Voilà. Hop, et ce Web Viewer, je vais aller voilà, l'ajouter ici dans mon objet. Alors, je reviens sur mon screen 1. Donc là, le About Screen, je peux changer le nom, mais c'est pas très important. Voilà, ici, tout ça, je ne change rien. Tout ça, je ne change rien non plus. Par contre, Show Option Menu, non, je ne le fais pas. Et Show Status Bar, je ne le fais pas non plus. Voilà, comme ça, ça fait apparaître moins de choses. Et Title Visible, eh bien non, je ne le fais pas apparaître non plus. Je veux remplir la page avec le Web Viewer.
Je rentre mon WebViewer, donc là, Enable JavaScript, oui, puisque évidemment on est sur un framework JS, donc on a tout intérêt. Et là, tout simplement, https et puis je vais chercher, donc là, mon élément s'appelle electiongame.larochellesoft.fr. Je fais le scroll bar visible, zoom display. Alors je ne vais pas enable le zoom pour éviter qu'on puisse se perdre en naviguant, donc je ne vais pas le faire. Là ici je peux me bloquer en desktop mode, donc je ne veux pas le faire. Follow link, oui. Donc je vais apparaître les links, les liens. Je vais ignorer les erreurs SSL. Comme ça, si j'ai des problèmes d'SSL temporairement, elles ne vont pas apparaître à l'écran. Et use location, c'est-à-dire que je vais activer la géolocalisation, ce qui pourra peut-être me servir pour certaines fonctionnalités. Voilà, donc là j'ai posé mes éléments. L'étape suivante se fait au niveau du projet, parce que en fait on va rencontrer un léger problème, donc on va passer dans bloc ici, tout simplement parce que on a un léger souci, c'est le retour arrière. De temps en temps, sur une application, on a besoin de faire un retour arrière. Malheureusement, quand on fait un retour arrière sur ça, étant donné que l'ensemble de votre Progressive Web App est considéré comme étant une seule et unique page web, eh bien, le retour arrière va tout simplement vous faire un retour arrière complet, c'est-à-dire retourner sur le système d'exploitation. On ne va pas avoir un retour arrière tel qu'on voudrait. Donc il va falloir aller capturer le retour arrière. Pour capturer le retour arrière, on va utiliser un bloc. Donc ici, on va utiliser les différents blocs. Voilà, donc là par exemple, voilà, Web Viewer. Donc là, je vais aller chercher dans mon viewer when. Alors, c'est pas AlterJS, Cookie Removed. Non, c'est pas celui-là. Voilà. When screen 1 back pressed. Donc là, c'est-à-dire que lorsque je vais eh bien, presser la touche back de mon téléphone. Voilà. Donc, là, ce qu'il faut que je mette, un if. Si si ça colle le WebViewer, eh bien, on va faire un back. Si on ne peut pas faire de back, eh bien, on va faire un close application pour qu'on puisse bien clore l'application sans la killer. Alors, ici, je vais utiliser donc le if then, et là, je vais utiliser celle-ci, le if then else. Il normalement vient s'intégrer là-dedans. Ouais. Alors, peut-être pas. J'ai peut-être pas pris la bonne. Ah. Voilà. Ok. Le problème, c'est que je voudrais avoir celle-ci, là. Non, alors là, hop. Donc, celle-ci, je la delete. J'ai pas de fonction... Ah, si, voilà. Else. Voilà, hop. Else. Allez. Voilà. If, then, else. Ok, très bien. Donc, là, je vais mettre un if. Je colle un go back. Là. Donc, pour ce faire, je vais aller la chercher. Voilà. Donc là, je vais chercher if call WebViewer 1 can go back, ce qui peut retourner en arrière. Donc là, si il peut retourner en arrière, et bien tout simplement, je vais lui dire de retourner en arrière. Donc if can go back, et bien je lui dis donc de faire un call go back. Donc call, ça veut dire appeler la fonction, hein, tout simplement. Donc si je peux appeler la fonction go back, et bien je le fais dans le web user. Et si je ne peux pas, eh bien je vais faire un close application, voilà, close application qui va tout simplement faire retourner mon application à 0. Voilà, là, donc là, au niveau des blocs logiques, on a terminé, on est bon. Donc maintenant, il me reste à aller... Alors, je peux faire une vérification quand même, que ce que j'ai fait, c'est pas mauvais.
Donc là, alors je peux soit connecter tout compagnon, c'est-à-dire il suffit d'installer une application sur votre smartphone Android qui s'appelle Compagnon. Voilà, vous cherchez Codular Compagnon et puis vous allez la trouver. Et vous allez avoir un petit, QR code et qui va vous permettre d'aller tester directement. Voilà, ou sinon vous pouvez tester par USB. Alors ça veut dire qu'il faut connecter votre smartphone, directement. Bon, c'est pas forcément ce qu'on va faire. Voilà. OK, donc là, on a quand même le viewer, donc bon, autant s'en servir comme ça. Et puis maintenant, il va falloir paramétrer notre application. Donc là, on va paramétrer donc ici l'app name, donc c'est l'application qui va ensuite apparaître sur le Android Store, enfin le Google Play Store. Donc là, Election Game, c'est pas mal. L'icône, alors je n'ai pas d'icône. Bon, alors puisque je n'ai pas d'icône, eh bien tout simplement, on va aller utiliser, tout simplement notre ami ChatGPT, voilà, qui va nous générer une icône. Voilà, hop, je vais sur mon ChatGPT et puis je vais lui dire, peux-tu créer une icône en PNG de 512 pixels à 512 pixels. Voilà, peux-tu créer une icône en PNG de 512 pixels en 512 pixels pour une application qui se sert de ce site, voilà, .https, si j'écris mieux, c'est mieux, voilà, electionGame.larochellesoft.fr. Hop. Donc là, je lui demande, donc il va rechercher, voilà, ouais. Très bien, bon là, c'est bien parce que voilà, il va me créer l'image. Il va me créer l'image. Ça peut prendre un petit peu de temps. Si ça prend un peu de temps, on va interrompre la vidéo. Pas non plus qu'elle dure trop longtemps. On va attendre un petit peu. Voilà, icône, je te crée directement l'image. Voilà, donc on va attendre qu'il termine. Voilà, on a l'icône. Bon, elle est cool, hein, je trouve. C'est pas mal, hein, c'est bien ce qu'on voulait. Hop, donc là, voilà, icône de vote avec émoticône. Je trouve que c'est bien, donc je vais la télécharger. Je vais l'enregistrer donc sur mon bureau pour le moment. Et puis, dès que je le trouve, voilà. Très bien, ok. Donc là, je l'ai enregistré. Et ensuite, je vais tout simplement aller la chercher ici. Donc, upload file. Voilà, ok. Voilà, donc là, je la récupère sur mon bureau. Alors, on est bien le 11 mai. Hop, voilà, tac. Donc là, logiquement... Ah, faut que je renomme l'objet. Oui, puisqu'il y a trop de... Oui, l'objet n'a pas un nom qui est super évident. Donc là, renommer. Voilà, je vais mettre icône, ça sera très bien. Et hop, je vais la drag and drop. Voilà, et icône. Donc là, j'utilise bien 1 méga sur cet objet, très bien. Voilà. Voilà, bah, j'ai bien le preview, donc tout va bien. Icône, donc icône.png, parfait. Pareil pour le splash screen, donc là, c'est la même histoire. Il va falloir, je vais demander donc, là encore, à mon ami ChatGPT de créer, eh bien, tout simplement, l'icône splash screen. Donc là, je vais lui dire, peux-tu créer le splash screen de cette application en image. Voilà. On va lui demander la même chose, voilà, création de l'image, et puis il va nous créer donc le splash screen qui va me permettre donc
de créer les éléments. Voilà, donc là, je vais mettre mon splash screen. C'est toujours un peu long. Oh, voilà. Et là, vous voyez, hop, elle est terminée. Je vais la télécharger également. Alors, cette fois-ci, je vais être intelligent. Je vais l'appeler Splash. Voilà, je vais pas l'appeler péter quelque chose. Donc, Splash Image. Donc là, hop, pareil. Je vais importer mon image. J'appelle Splash. Splash. Voilà, je la trouve, je fais ouvrir. Voilà, donc là, 1 méga 2, je la valide. Voilà, pareil, c'est parfait. Voilà, donc là, splash image, splash, ok, très bien. Voilà, donc là, on est bien en responsive. Hein, ça, c'est très important. On est bien en responsive. Voilà. Là, ici, tout ça, je ne le fais pas. Voilà, j'ai rien, j'ai pas de tutoriel. Et il faut, ok. Les couleurs, vous pouvez éventuellement les rechanger ici. Donc moi, j'ai mis ce rouge, puisque c'est le rouge de l'application. Vous pourrez aller faire un tour si vous le souhaitez. Android, donc là, ici, je mets mon target level. Donc là, je suis en Android 15. Voilà. Là, je peux pas le changer, puisqu'en fait, il est bloqué. Le minimum SDK, donc là, c'est Android... c'est l'API 21, donc là, ok, puisque de toute façon, j'utilise pas de fonctionnalité. Mettez le plus bas possible, parce que plus vous mettez une version haute, plus vous avez de smartphones ou de tablettes qui ne seront pas compatibles, hein, tout simplement. Package name, donc là, bon, je lui donne pas de nom, mais je peux lui donner un nom si je le souhaite. Version code, c'est la version 1. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites un changement de version, de changer le nom de version, parce que sinon, le Play Store ne se rendra pas compte que c'est une nouvelle version et ne vous autorisera pas à le faire. Ici, c'est pour la monétisation, donc si vous souhaitez monétiser votre application, par exemple mettre de la pub en bas, pourquoi pas, et bien dans ces cas-là, vous devez ici indiquer votre Google Ads, voilà, vous allez ici sur votre Ad Manager, AdMob, et puis vous indiquez votre Google Ads App ID, et comme ça vous aurez votre publicité qui apparaîtra et qui vous fera gagner un peu de sous. C'est pas obligatoire, là je ne le fais pas pour l'exemple. Voilà, donc là l'application elle est paramétrée. J'ai plus qu'à tout simplement l'exporter. Voilà, hop, donc là je vais faire export. Là ici, j'ai soit entre Android App ou Android App Bundle. Alors le Android App, c'est ce que je vais utiliser si je souhaite ne me servir que de l'application, c'est-à-dire prendre l'application et ensuite la mettre sur un smartphone, par exemple pour un truc privé que vous ne souhaitez pas mettre sur l'App Store, hein, que vous souhaitez par exemple diffuser uniquement aux gens qui rentrent dans un musée ou des choses comme ça. Dans ces cas-là, vous utilisez uniquement l'APK. Là, moi, le but, c'est de la rendre publique, donc j'utilise le Android App Store App Bundle. Alors, oui, d'accord. Voilà, ok. Alors, il faut que je oui, faut que j'enlève mon ad blocker. Ok, très bien. Ok, je recommence. I have disable. Voilà. Bon, sachant qu'on le disable et qu'on va le remettre dans 3 secondes. Hein, voilà. Je sais honnêtement pas à quoi sert ces pubs, puisqu'en fait, les pubs qu'on regarde même pas, ou on comprend d'ailleurs relativement rien. Mais bon, si ça leur fait gagner un peu d'argent et que ça permet à cet outil de rester partiellement gratuit, bien, c'est pas plus mal. Voilà, donc là, il attend un peu. On vérifie qu'on n'a pas eu d'erreur. Donc là, vous voyez, on n'a pas eu d'erreur, c'est super. Donc là, j'ai juste à aller faire ici Download AAB for Publishing. Voilà, hop.
On va attendre un peu. Voilà, c'est bon. Que voulez-vous faire avec Election Game? Ok, alors, je n'ai rien. Là, moi, je vais l'enregistrer directement dans le répertoire où j'ai mis mon Election Game, le format A à B. Voilà, donc c'est oui, c'est un truc qui fait quand même pas beaucoup, hein, ça fait 12 mégaoctets. Voilà, il a terminé. Il me l'a mis à l'endroit que je voulais. Voilà, ici, voilà, 12 mégaoctets. Et c'est ça qu'on va faire rentrer dans notre Play Store. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, sachez que vous pouvez ouvrir jusqu'à, je crois, 4 projets à partir de Codular sans avoir à payer. Si vous souhaitez faire des projets payants, eh bien, il va falloir ouvrir un compte Google. Nous verrons la prochaine fois, sur une prochaine vidéo, comment mettre en place l'application sur votre compte Play Store. Mais avant, il va falloir créer un site internet, puisqu'en fait, les conditions générales d'utilisation de Play Store nécessitent que nous ayons un site internet sur lequel nous allons mettre, entre autres, toutes les règles concernant l'usage des données personnelles. Google est devenu très à cheval sur l'usage des données personnelles. Et donc, puisque maintenant ils sont très à cheval là-dessus, eh bien, en fait, vous devez avoir une page qui indique clairement le respect de la RGPD, le fonctionnement des données personnelles, etc., etc. Et donc, vous devez avoir un site internet à minima pour avoir cette page. Donc, on verra sur une prochaine vidéo comment créer le site internet de façon quasiment automatisée, et puis comment le déployer, et ensuite comment créer notre page sur Play Store. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.